Frédéric Chavet, bonjour, ou plutôt bonsoir. Ravi de vous accueillir. Frédéric, vous êtes responsable relations clients de la Poste Mobile. Pouvez-vous décrire en quelques mots votre activité? Bien sûr. Donc la Poste Mobile, c'est une JV entre la Poste et SFR. SFR nous apporte son réseau de télécommunications et la Poste nous amène son réseau de distribution. Donc c'est 10 000 points de vente en France. Donc moi, en tant que client particulier, je peux être abonné à la Poste Mobile? Tu peux. Voilà, très bien. Même, je te le conseille. Parfait. Donc tu peux t'abonner en allant en bureau de poste, en appelant le call center ou via le web. D'accord. Tu as au moins 3 canaux à ta disposition pour devenir client. Très bien. Donc j'imagine que la satisfaction client, l'expérience que moi je vivrais en tant que client si je rejoins la Poste Mobile, c'est un élément extrêmement important aujourd'hui. Comment vous mesurez cette expérience? C'est un élément clé pour nous et bien sûr pour le groupe qui engage son nom et son image auprès de ses clients. Donc les clients communs, la Poste Mobile, la Poste, bien sûr il faut être très précautionneux parce que la Poste c'est pas n'importe quelle boîte. La Poste est sensible à l'expérience client et à la qualité de service délivré. Et quand tu vois ce que les agents, les conseillers clients, bureaux de poste souhaitent amener en termes de qualité et d'implication auprès de leurs clients, on se doit, nous, à distance, d'être au moins aussi bons et à la hauteur de ce qu'ils amènent en face à face. Donc c'est effectivement une notion clé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous utilisez comme indicateur? Alors, tu as deux indicateurs classiques, le NPS, Net Promoter Score, voilà. Tout le monde le connaît, une enquête hebdomadaire sur les clients qui nous ont appelés pendant la semaine. D'accord. Et le CES, Customer Effort Score. Customer Effort Score, donc il mesure l'effort client. Est-ce qu'on vous a bien traité et est-ce que c'était difficile d'être bien traité? Et ensuite, on regarde aussi le FCR, donc c'est un nouvel indicateur pour nous. FCR, c'est First Call Resolution. Exactement. Donc, combien de fois le client a dû nous appeler pour obtenir satisfaction? Et donc ça, il y a au moins deux objectifs, c'est satisfaire le client et bien sûr gérer au mieux l'économie de la relation client, avoir moins d'appels, moins de contacts et bien sûr satisfaire le client au plus vite et au plus proche de son besoin. D'accord, et donc ces outils de mesure aujourd'hui satisfont pleinement ce besoin de mesurer l'expérience client ou est-ce que vous avez d'autres besoins? Oui, ils y satisfont dans une certaine mesure. Après, on ne peut pas se priver de remontées terrain. Donc, je vais te citer au moins deux remontées qu'on utilise, c'est les verbatim. Ouais. Donc on a une enquête, l'enquête est riche en verbatim. Et là, toute la difficulté, c'est de s'extraire de la petite histoire pour en tirer des tendances sur ce que l'on fait bien, ce que l'on fait moins bien. Donc ça, c'est notre responsable de l'expérience client qui nous amène toutes ces analyses, un peu clé en main, pour nous aider à mieux appréhender nos clients et ce qu'ils disent, ce qui leur convient, ce qui leur convient moins, quel chantier mettre en place pour corriger. Ouais. Et on a un deuxième canal de remontée qui est vraiment très puissant, c'est le réseau. Le réseau, on est 10 000 bureaux sur toute la France. Tu parles des enseignes, des bureaux de poste, des bureaux de poste, hein, des guichetiers, des conseillers clients, conseillers bancaires. C'est un réseau qui est vraiment très très proche de ses clients. Et dès que quelque chose se passe mal, ils nous le font savoir. D'accord. Et je dis souvent, en 2 heures, le cas est sur mon bureau. Et comment vous industrialisez cette mesure? Alors cette mesure, c'est pas sur ces deux verbatim. C'est le taux. Le verbatim, c'est industrialisé par des outils d'analyse sémantique qui vont nous livrer des tendances et nous extraire des cas un peu graves. Donc derrière les cas les plus graves d'insatisfaction, on a une organisation pour rappeler ses clients et comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ils nous ont mal noté et remédier à leurs problèmes. D'accord. Donc le but c'est qu'ils ne soient pas eux qui nous rappellent, c'est nous qui les rappelons et on règle leurs problèmes. Et ce sont des conseillers haut de gamme, des conseillers expérimentés, très polyvalents. Quel que soit le problème, ils vont rappeler le client et le régler. Et alors les bureaux de poste, comment vous... Les bureaux de poste, c'est le réseau, c'est le pouvoir du réseau. C'est j'en parle à mon chef qui en parle à mon chef, qui a travaillé avec le mien il y a quelques années, parce que les gens se connaissent beaucoup. Et 2 heures après, ça me retombe sur le bureau. Dire vulgairement, ça me retombe sur le bureau. De bouche à oreille par mail, la relation humaine ou par mail ou par téléphone. Okay. On vient me faire savoir qu'un client a été particulièrement mal reçu. Et bien sûr, c'est inadmissible, ce qui est vrai. Hein. Donc là, il faut récupérer l'enregistrement, écouter l'enregistrement de la communication, regarder comprendre ce qui s'est effectivement mal passé, et tout de suite rappeler le client. Et là, qui rappelle le client sont des conseillers très très haut de gamme, internes. On a 25 conseillers en interne, à Chaville au siège, qui travaillent sans procédure, dédiés à ça. Dédiés aux réclats un peu graves, aux analyses techniques,
Et puis il y a tout ce qui va être prospective. Dès qu'on pense qu'un problème pourrait toucher plus de clients que de clients nous appellent, ces gens vont réaliser des extractions sur les bases pour dire effectivement c'est un vrai problème et on a 10 000 clients touchés. Et l'idée c'est de traiter ces clients proactivement, soit les prévenir d'un dysfonctionnement passager, un problème réseau par exemple, ou d'un problème par exemple de facturation. Et là on va corriger la facture avant qu'elle ne soit mise, pour que ces clients ne s'aperçoivent même pas qu'il y a eu un problème. Très bien. Écoutez, on a bien compris que effectivement l'expérience client, le client était important pour la Poste Mobile, et avec ces 5 outils, je rappelle, NPS, CES, la First Call Resolution, le bruit des conseillers de la Poste Mobile et le bruit du réseau. Qui est extrêmement puissant. Frédéric Chabet, merci de cet entretien et bonne chance.